Chers frères et sœurs, bienvenue à notre programme de Rhapsodie des réalités du mercredi 25 novembre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, nous allons lire notre passage du jour qui est intitulé « La connaissance de qui vous êtes ». Alors, Pasteur Chris Oyakhilome prend ce passage de Proverbe 11, verset 9. C'est important que vous connaissiez qui vous êtes en Christ. Alors, nous lisons notre verset ensemble. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. Alléluia. Alors, le pasteur nous donne un scénario. Il nous dit, imaginez que vous portiez l'enfant de votre voisin âgé de 1 ou 2 ans et vous étiez en train de jouer avec lui quand soudainement il vous a mordu la main. Alors, vous regardez la morsure, mais vous la considérez comme un rien du tout, puisque il n'est qu'un enfant. Alors, plus tard, alors que vous vous en allez, quelqu'un s'approche de vous et dit « J'ai vu cet enfant vous mordre, mais savez-vous que l'enfant est séropositif ?» Alors, soudain, votre sérénité change. Vous commencez à parler en langue et faire des confessions. Ça veut dire quelque chose. Vous ne comprenez pas quelque chose. Au-delà de vous, vous pensiez être en train de mettre votre foi à l'œuvre. Alors, qu'en effet, vous n'étiez qu'en train de manifester un manque de compréhension par rapport à qui vous êtes en Christ. Vous êtes en train de manifester un manque de compréhension par rapport à qui vous êtes en Christ lorsque vous réagissez de cette façon. Et cela va de tout le monde dans n'importe quelle situation. Lorsque vous vous trouvez dans une situation, au lieu d'être concentré de qui vous êtes en Christ, vous vous concentrez plus sur le problème. Donc, c'est le même cas ici. Dieu ne veut pas que vous soyez à ce niveau. Dieu ne veut pas que vous soyez à ce niveau, pas du tout. Si vous avez la connaissance de Dieu et que vous reconnaissez ce que vous avez en vous et qui vous êtes en Christ, vous resterez impassible malgré les nouvelles informations reçues sur l'enfant. Vous devez être. Cela ne doit pas avoir d'effet en vous, malgré tout ce que malgré l'information que vous avez eue par rapport à l'enfant. Alors, c'est ce que l'apôtre Paul savait et il le rendait et qui le rendait différent. C'est-à-dire l'apôtre Paul a compris qu'il était en Christ et cela l'a rendu différent. Alors, dans Actes 28, versets 3 à 6, lorsque le serpent qui a mordu Paul était venimeux, c'est-à-dire ceux qui étaient autour de lui le regardaient, s'attendaient à ce qu'il s'enfle et meure sur place, mais alors il a compris. Ils ont été habités de voir Paul intact. Ils étaient surpris de voir Paul intact. Il n'a même pas prêté attention. L'apôtre Paul n'a même pas prêté attention à cela. Par contre, la Bible dit
qu'il a secoué le serpent dans le feu et continua son discours à propos de l'évangile. Alléluia. Il n'a pas prêté attention à la moisissure. Eh bien, le serpent, par contre, il a juste secoué sa main sur le feu, dans le feu, et le serpent est tombé. Et lui, il a continué à prêcher la parole de Dieu. Et c'est comme ça que, en tant que fils, fille de Dieu, vous devez vous comporter. Vous devez être concentré sur la parole de Dieu que vous prêchez. Vous devez être concentré sur la parole de Dieu et non sur tout ce qui se passe autour de vous. Alléluia. Quelqu'un pourrait dire, oh, si seulement j'avais le genre de foi que Paul avait. Non. Mais non, le pasteur nous dit non. Ce n'est pas la foi que Paul a démontrée. C'est la connaissance de Dieu qui était à l'œuvre. C'est la connaissance de Dieu qui était à l'œuvre en Paul. Il avait simplement la connaissance de qui Jésus est, de qui Jésus dit que le chrétien est. Il a eu cette connaissance-là. Dans Marc 16, versets 17 à 18, Jésus a dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. » Alléluia. Alors la question c'est de savoir, est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Il faut croire. Et lorsque vous croyez en Jésus, et lorsque vous croyez, peu importe le breuvage mortel que vous allez boire, cela ne va rien vous faire. Cela ne vous fera aucun mal. Si une substance toxique se fraye un chemin dans votre système, que ce soit par accident ou intentionnellement, elle n'aura aucun effet sur vous, le pasteur nous dit. En tant que chrétien, peu importe quelle substance il s'agit, que ce soit toxique, si cela se trouve dans votre système, ça n'aura aucun effet en vous. Alors, ce dont vous avez besoin, c'est la connaissance exacte et adéquate de la parole de Dieu. C'est ce qui vous donne l'avantage dans la vie. Beaucoup n'ont pas de problème de foi, car nous avons tous reçu la foi selon Romains 12 à 3. Alors le problème est le manque de compréhension à propos de qui ils sont et ce qui leur appartient en Christ. Qu'est-ce que vous êtes? Vous appartenez à Christ. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui vous appartient si vous l'appartenez? La connaissance de la parole de Dieu vous donne une conviction indéniable de la vie transcendante de victoire et de domination. C'est pourquoi vous devez étudier et méditer la parole de Dieu tous les jours, car à travers la connaissance, tel que lu dans notre verset d'ouverture, les justes seront délivrés par leur héritage. Loué soit Dieu. J'espère que vous avez été édifiés aujourd'hui avec ce passage, que vous connaissiez qui vous êtes en Christ. Alors nous passons à notre prière en disant, cher Père, merci pour l'impact de ta parole dans ma vie. Alors que
j'étudie et médite sur la parole aujourd'hui, non seulement je découvre mon héritage en Christ, mais je reçois aussi la foi pour y vivre et je profite de tout ce que tu as mis à ma disposition en Christ. Je règne dans la vie à travers ta parole, gagnant, excellent, triomphant des défis de la vie à travers la parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Nous avons des études approfondies dans Osée 4, verset 6, Acte 20, verset 32, de Pierre 1, verset 2. Pour la lecture biblique de 1 an, vous avez à lire 1 Pierre 4 et Ézéchiel 33 à Ézéchiel 34. Pour la lecture biblique de 2 ans, vous avez à lire Apocalypse 1, verset 1 à 20 et Osée 3 à 4. Sans plus toutefois tarder, nous passons à notre prière du salut. Alors, pour recevoir et connaître qui vous êtes en Christ, vous devez donner votre vie en Christ d'abord. Et cela sera pour vous comme tout autre chrétien né de nouveau. Alors, nous allons prier cette prière. Je vous invite à me joindre à prier cette prière avec tout le cœur, avec tout votre cœur, et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant: ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur de m'avoir donné, d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue.